Et en attendant, c'est à la une. Et on revient sur ces nombreux présidents d'universités qui réclament le retour des cours physiques et la réouverture des facs. Philippe Auger est avec nous, président de l'Université de Montpellier. Oui, bonjour Philippe Auger. Bonjour. Pourquoi vous demandez donc une ouverture le plus tôt possible de votre université et pour quand à peu près ? Alors, pourquoi on demande ? Parce que tout simplement, depuis déjà de nombreuses semaines, nous n'avons plus étudiants sur les campus, hormis pour les travaux pratiques, ce qui ne concerne pas toutes les formations. Et donc, les collègues qui font des cours en distanciel, donc à travers différents systèmes de visioconférence, eh bien, sont de plus en plus confrontés à des étudiants qui font état de leur mal-être, qui font état également de décrochage. Et d'autre côté, nous avons aussi, au niveau de l'université, recruté des étudiants veilleurs qui appellent donc notamment une série d'étudiants primo-arrivants et qui également ont les mêmes sentiments. Donc il y a une crainte. La crainte, c'est que si les étudiants ne reviennent pas sur les campus, il y ait d'une part un décrochage massif et pour ceux qui n'auraient pas décroché aussi un taux d'échec important aux étudiants, aux examens, notamment pour les étudiants de première année. Mais alors, vous voudriez une réouverture du campus complète ou parce que c'est près de 50 000 étudiants, je crois, pour Montpellier. Ou alors est-ce que c'est partiel ? Comment voyez-vous les choses ? Alors oui, l'Université de Montpellier, c'est 49 000 étudiants, mais il ne s'agit absolument pas d'une ouverture complète. Oui. Et il s'agit donc d'une ouverture qui doit se faire crescendo par étudier site par site, parce qu'on ne peut pas traiter de la même façon donc des amphis de 600 étudiants à des petits groupes, à l'UT ou autre. Donc on demande finalement que cela se fasse de manière très progressive, qu'il y ait une ouverture d'abord donc sur les travaux dirigés, qu'il y ait une ouverture ensuite progressive sur les cours magistraux avec une jauge qui peut être donc de 30, 40, 50%. Pour nous, il y a la volonté donc que les étudiants reviennent, mais dans de bonnes conditions. Donc si la situation sanitaire ne s'améliore pas, bien sûr, eh bien, il faut rester à la situation. Mais si elle s'améliore, il faut nous laisser la main pour faire en sorte que nos étudiants reviennent progressivement à partir de janvier. On ne veut absolument pas le retour à 100% de nos effectifs, donc dès le mois de janvier, ça serait totalement irresponsable de notre part. Oui, c'est ça, parce qu'il y a la crainte, c'est ce que disent les autorités sanitaires, la crainte de cluster, de nouveau, que on l'a vu en septembre, où ça a redémarré effectivement en pic, parfois pour la contamination, et les étudiants n'y échappent pas. Alors, il y a une crainte de cluster. Maintenant, il faut s'interroger pour savoir où sont les lieux de contamination. Oui. Est-ce que ce sont dans les universités, lorsqu'il y a des jauges physiques, lorsqu'il y a du jet alcoolique, lorsque le port du masque est obligatoire, ou est-ce que ce sont après dans des lieux de convivialité hors université ? Ouais. Et c'est tout le problème d'ailleurs, parce qu'une fois que les bars, restaurants, toutes les activités auront repris, eh bien les étudiants seront dans nos villes universitaires. Donc autant qu'ils viennent chez nous, plutôt que de rester donc dans leurs appartements, éventuellement à plusieurs à suivre des cours, et de fait à constituer des clusters. Ce qu'il faut bien avoir à l'idée, c'est qu'une fois que les activités économiques auront repris, les étudiants seront revenus dans les villes universitaires. Et donc, il vaut mieux qu'ils viennent sur les campus. Oui, c'est ça. Est-ce que ça marche quand même un peu les cours à distance ? Est-ce que il y a cette expérience maintenant de 8-9 mois et du recul, ça fonctionne quand même ? Oui, ça fonctionne assez bien. Oui. Autant c'est vrai qu'on avait démarré un peu dans l'urgence donc au mois de mars dernier, mais depuis les universités se sont équipées, les collègues entre guillemets se sont professionnalisés, et donc si vous voulez, on a pris la mesure, le mode d'enseignement. Cela dit, il faut bien quand même reconnaître que l'enseignement à distance ne pourra jamais remplacer le présentiel, l'interaction donc directe entre l'enseignant et l'enseigné. Donc tout au plus, c'est une solution provisoire. Le provisoire, certes, il dure, mais qui ne peut pas être envisagé, malgré ce qu'il a réalisé, comme quelque chose de définitif. Oui, Philippe Auger, donc il y a eu ce mouvement, enfin si je puis dire, de plusieurs présidents d'universités qui réclament ce retour, et il y a eu des discussions avec le ministère. Emmanuel Macron, pour l'instant, reste quand même assez ferme. Ce sera plutôt en février. Est-ce que vous pensez que les discussions peuvent aboutir pour un retour avant que vous souhaitez quand, mi-janvier ? Oui, on souhaite à peu près mi-janvier, une reprise progressive à partir de mi-janvier. Il y a eu vendredi donc une réunion avec la CPU, la conférence pour l'université, la ministre et le Premier ministre, qui a laissé entrevoir donc des pistes d'ouverture, un peu plus tôt donc que février. Je pense qu'on est sur la bonne voie, mais bien évidemment, tout va dépendre aussi de l'évolution de l'épidémie, donc dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Oui. Je pense que l'exécutif est tout à fait sensible à cela. L'exécutif, comme nous d'ailleurs, ne voulons pas avoir à gérer des problèmes, je dirais, d'étudiants qui sont mal dans leur peau, des problèmes psychologiques d'étudiants qui entraîneraient donc ensuite des coûts importants et poursuivre ces étudiants et autres.
On est tous conscients du risque, et je pense que l'écoute aujourd'hui qu'a fait le Premier ministre donc, et la ministre de l'enseignement supérieur, qui est en plus une ancienne présidente d'université, qui connaît parfaitement le terrain, eh bien, me donne un petit peu confiance donc, pour faire en sorte que cette date de reprise progressive soit avancée. Oui, soit avancée. Merci beaucoup Philippe Auger, président de l'Université de Montpellier, d'avoir été avec nous ce matin en direct.